Alors bonjour, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai parlé de cette fameuse conjonction Jupiter, Saturne et Pluton qui quelque part nous poussait à nous intérioriser, qui n'était pas nécessairement facile pour tout le monde parce qu'elle peut créer une restriction. Et bien aujourd'hui je vais vous parler des nœuds lunaires, mais pas sur les deux. Aujourd'hui je vais m'intéresser à un des deux lunaires, un nœud lunaire pardon. Qu'est-ce que c'est que des nœuds lunaires? Ce sont ce qu'on appelle des planètes fantômes en astrologie. Même si on les utilise très peu en astrologie tropicale, on les utilise vraiment beaucoup en astrologie védique. Par exemple, pour moi, utiliser Ketu, qui est le nœud lunaire sud, va me parler du passé, de la force, de ce que les gens rapportent, de ce qui éventuellement leur concerne à l'intérieur, la profondeur d'eux-mêmes. Et Rahu, qui est le nœud lunaire nord, me parlera aussi du défi d'incarnation de la personne, qui est toujours opposé évidemment. Donc ces deux nœuds lunaires sont en fait des nœuds écliptiques, comme on dit, et nous arrivons dans cette période d'éclipse actuellement. Alors j'ai pris le temps de regarder un petit peu dans mes affaires ce qui se passe en ce moment avec Ketu, le nœud lunaire sud. Il est actuellement dans une période, une sous-période lunaire qu'on appelle Yeshta en astrologie védique et qui concerne plus particulièrement les personnes qui sont nées entre le 3-4 décembre et le 13-14-15 décembre maximum. Je pense que certainement que ces personnes-là qui ont cette date anniversaire-là sont un petit peu secouées et un petit peu plus secouées que les autres depuis quelques temps. Alors j'ai beaucoup d'appels à ce sujet-là où on me dit j'ai des palpitations cardiaques, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais mourir puis ça me fait peur, etc. etc. Voici comment ça s'explique. Yeshta nous parle de deux choses. Nous avons une forme de dualité à dépasser. Soit vous allez dans la destruction, c'est-à-dire de vouloir prendre le pouvoir de l'ego, donc de s'imposer, presque comme un meurtrier. Je vais avoir raison, je vais me positionner et je ne sortirai pas de mes idées reçues et de mes idées préconçues d'ego. Je rappelle encore que ça c'est une lutte d'ego. Vous avez cette possibilité-là ou la possibilité d'aller chercher au fond de vous une forme de lâcher-prise qui va vous amener à un niveau spirituel plus élevé. C'est-à-dire que en laissant mourir cet ego, eh bien vous avez cette possibilité de faire naître en vous votre signe le plus spirituel. Parce que cette tranche-là, ce sont des gens qui sont normalement des gens qui sont très spirituels. Ils ont cette capacité de l'occulte, cette capacité de guidance. Mais pour ça, il faut lâcher le reste. Il faut accepter les choses comme elles viennent. On le vit tous plus ou moins. Personnellement, je l'ai vécu, j'en suis contente, j'en sors grandie et en même temps, c'est ce qui me permet de vous faire ce témoignage-là. Alors moi, par exemple, ça concernait mon soleil, puisque je suis du mois de décembre, mais j'ai d'autres personnes autour de moi pour qui ça peut toucher une planète comme la Lune. Et on dit que les éclipses, eh bien, ce sont effectivement les ennemis du soleil et de la Lune, parce qu'en astrologie, dans le fond, on obscurcit la lumière de la Lune ou la lumière du soleil. Donc, quand quelque chose est obscurci, ça nous demande d'aller à l'intérieur pour se retrouver, de chercher la transformation qui est nécessaire pour la réaliser. Que vous vous sentiez concerné ou pas, eh bien vous avez peut-être une planète à ce niveau-là qui vous pousse à faire des choses différentes. D'un autre côté, comme ces deux lunaires sont opposés, donc Ketu dont je parlais est opposé à Rahu, Rahu lui se retrouve dans une autre constellation dont on parlera une autre fois, mais qui dit aux gens, restez dans votre humilité. Donc je vais chercher ma transformation, c'est mon défi karmique actuellement, ma transformation à me libérer au maximum de mon ego qu'on met en avant dans les épreuves ou dans la dynamique de tous les jours. Pourquoi faire? Pour aller exprimer l'humilité plutôt que le tape à l'œil, en gros. Alors c'était ça ma petite capsule du jour. Je vous souhaite d'être bien. Si vous êtes inquiet, que vous avez des palpitations cardiaques, et que vous savez que c'est pas grave, respirez, prenez le temps d'aller dans la nature, prenez le temps d'aller vous référer à des gens qui font du yoga, vous prenez du temps pour vous à relaxer. Ce n'est pas un moment pour courir partout, c'est un moment d'intériorisation. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et à la semaine prochaine.